C'est le sentiment général qui domine au sein de la population. Nos députés et nos sénateurs ne fichent absolument rien. On les voit en costume, on les entend discourir, mais concrètement, font-ils le travail pour lequel ils sont payés? Est-ce normal que dans un pays avec tant de défis, le Parlement semble être une chambre d'enregistrement des désirs du gouvernement? La réalité du vote de la loi en République du Congo est-elle conforme à ce que dit la Constitution? Dans cette vidéo, je vais briser un tabou. Je vais t'expliquer, chiffres et droits à l'appui, pourquoi on a l'impression que le Parlement congolais ne fait absolument rien et comment juridiquement le gouvernement congolais a pris le contrôle de la création des lois du pays. Alors si tu me découvres, je suis Herman Bika, juriste de formation, créateur de contenu et formateur en droit congolais. Ici, je t'apprends tout ce qu'il faut savoir sur le droit de notre pays. Si donc apprendre le droit congolais est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi déjà parce qu'on ne traîne pas ici, on est parti. Déjà, il convient de rappeler les bases. À quoi sert un Parlement? Assemblée nationale plus Sénat. Si on lit la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, notamment en son article 107, le décor est déjà planté. Le Parlement vote la loi et contrôle l'action du gouvernement. Voter la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux, les représentants du peuple, qui décident des lois qui vont s'appliquer à nous tous. Et pour voter la loi, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va proposer une idée de loi. C'est ce qu'on appelle en droit l'initiative législative. L'article 121 de la Constitution congolaise est très clair là-dessus. Il dit que l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République qui agit par le biais du gouvernement et au Parlement, notamment les députés et les sénateurs. Théoriquement, c'est du 50-50. Les deux côtés peuvent donc proposer des textes, proposer des lois pour améliorer la vie des Congolais. Mais attention, c'est ici que la théorie juridique se heurte farouchement à la réalité politique. La déception commence ici. À ce stade, je vais utiliser un peu de sociologie politique afin de t'expliquer clairement le fonctionnement de nos institutions. En vérité, je vous le dis, près de 99% des lois votées au Parlement congolais proviennent du gouvernement. Oui, tu as bien entendu. La quasi-totalité des textes juridiques, notamment les lois qui sont applicables en République du Congo, n'ont pas été imaginées par vos députés ou vos sénateurs préférés. Avant de poursuivre, j'aimerais faire un petit point de vocabulaire juridique afin de t'aider à comprendre la suite de la vidéo. À noter que quand l'idée d'adopter un texte juridique, d'adopter une loi pour réglementer telle ou telle situation provient du gouvernement, c'est-à-dire du président de la République ou du Premier ministre, on appelle cela un projet de loi. Par contraste, quand l'idée du texte, l'idée de la loi provient d'un député ou d'un sénateur, ça s'appelle une proposition de loi. Dans la pratique, le constat est amer. Nos sessions parlementaires sont inondées de projets de loi et les propositions de loi sont aussi rares que la neige à Brazzaville. Alors pourquoi ce déséquilibre total? Pourquoi est-ce que nos élus ne semblent rien faire en termes de propositions? Il y a deux raisons principales à cela et on va être très honnête dans notre analyse. En vérité, je vous le dis, il existe deux grandes raisons dominantes à cette tendance. La première est une raison d'ordre technique et matériel, la seconde d'ordre politique. Rédiger une loi, c'est complexe. Ça demande des études d'impact, de la technique juridique et des ressources financières. Le gouvernement, lui, il a des ministères, il a des conseillers, il a toute une administration pour faire ce travail. Alors qu'un député congolais, lui, est souvent seul. Qui plus est, les députés congolais sont, la plupart du temps, sans assistants parlementaires qualifiés pour rédiger des textes juridiques solides. Conséquence, par facilité ou par manque de moyens, ils attendent que le gouvernement fasse le travail à leur place. C'est le point le plus important. Au Congo, la majorité parlementaire appartient à la même famille politique que le président de la République. Politiquement, un député de la majorité va rarement contredire ou devancer son propre gouvernement en proposant une loi différente. Ainsi, le Parlement se transforme non pas
en une chambre d'adoption des lois, mais en une chambre d'enregistrement de celles-ci. Le gouvernement prépare les textes, le Parlement les enregistre. Il faut néanmoins noter que l'analyse que je viens de vous portraiturer ne sort pas d'un tiroir magique. Elle est le reflet d'une étude d'un certain nombre de textes de loi en République du Congo. Pour vous en convaincre, je vais vous étaler quelques exemples. Prenons des lois récentes et importantes dont tu as sûrement déjà entendu parler. Ce sont toutes des initiatives du gouvernement et non du Parlement. Nous avons la loi Mouebara de 2022. C'est la loi portant la lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. Elle est à saluer, cette loi, car elle constitue une véritable avancée juridique dans ce cadre spécifique de la protection de la femme et de la fille en République du Congo. Mais la question, c'est celle de savoir d'où vient-elle ? Eh bien, elle a été portée et défendue par le ministère de la Promotion de la Femme. C'est un projet de loi. Les députés n'ont fait que l'adopter et éventuellement l'amender légèrement. Enfin, nous avons la loi qui traite des questions liées aux droits fonciers en République du Congo. Des lois qu'on appelle notamment les lois Mabiala, lois qui portent le nom du ministre qui les a initiées. Il faut faire remarquer que toutes les grandes réformes sur le foncier, cadastre, titres fonciers, etc., ces dernières années sont des textes techniques venus directement du ministère en charge du secteur. Ce ne sont donc pas des propositions de loi des députés ou des sénateurs soucieux des problèmes de terre de leur circonscription. Alors, pour répondre à la question, le Parlement congolais ne fait-il absolument rien ? Juridiquement, c'est faux. Ils siègent, ils examinent des textes en commission, ils votent et parfois ils amendent les textes du gouvernement. Mais sur le plan d'initiative politique, sur le plan de la créativité législative, pour résoudre les problèmes des Congolais, on peut dire qu'ils font le strict minimum. Alors, si tu aimerais connaître la vérité qui se cache derrière la démission du Premier ministre congolais, Monsieur Anatole Koliné Makosso, je te conseille de regarder cette vidéo. Si par contre, tu aimerais savoir pourquoi est-ce que la cérémonie d'investiture du président de la République élu est tombée un jeudi 16 avril 2026 et pas un autre jour, je te conseille plutôt de suivre cette deuxième vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et abonne-toi. N'oublie pas, le droit est là pour te servir. À la prochaine.